L'histoire commence avec l'équipage de l'Atlantis à la recherche d'un trésor inégalé dans les profondeurs de l'océan. Après de longues recherches, deux plongeurs découvrent une boîte qui renferme la clé d'une fortune inespérée. Pendant ce temps, le gouvernement espagnol intervient et demande aux membres de l'équipage de se rendre. James et Walter, deux chasseurs de trésors chevronnés, sont à la recherche de cet objet depuis longtemps. Walter Morland, propriétaire d'une société de sauvetage, a découvert, après des années de travail avec son équipe d'experts, les richesses englouties d'une épave vieille de plusieurs siècles, mais elles ont été confisquées par le gouvernement espagnol. Cet énorme trésor est connu sous le nom de « Trésor de Guadeloupe ». Walter doit faire face à la justice espagnole devant la Cour internationale de La Haye. N'ayant pas conclu de contrat avec un propriétaire pour la récupération, il est accusé de piraterie. Walter a l'intention de revenir avec son trésor. Morland et une équipe de chasseurs de trésors se lancent donc à l'assaut de l'imprenable voûte afin de récupérer le trésor. Walter a réuni une équipe de personnes exceptionnelles pour l'aider à atteindre son objectif. Lorraine, une arnaqueuse, Simon, un expert en logistique, Klaus, un pirate informatique, et James, le chercheur de trésors de toujours de Walter, forment l'équipe. L'équipe de Walter n'a pas réussi à pénétrer le système de sécurité de la voûte, malgré la présence de tous ces individus talentueux. Walter s'est donc mis en quête de quelqu'un qui pourrait l'aider à trouver une solution. Il a trouvé Tom, un brillant ingénieur diplômé de l'université de Cambridge, prêt à relever de nouveaux défis. Tom, idéaliste, a refusé toutes les offres d'emploi bien rémunérées qu'il avait reçues de divers recruteurs des grandes compagnies pétrolières. Son père, cadre dans le secteur pétrolier, est contrarié. Puis, au cours d'un dîner, il lui a dit qu'il ne voulait pas de la vie que lui offrirait une carrière dans une compagnie pétrolière. Au cours de cette conversation, il reçoit un SMS anonyme d'une personne qu'il a observée au restaurant, lui donnant rendez-vous dans une boîte de nuit. Il se rend alors à l'endroit indiqué et rencontre Lorraine, qui le présente à Walter. Walter lui fait une offre d'emploi. Walter lui révèle la sophistication du système de protection de la chambre forte. Si l'on accède à la chambre forte sans autorisation, un déclencheur inonde la pièce, noyant tous ceux qui s'y trouvent. Et personne n'a jamais compris son fonctionnement. Pour pénétrer dans la chambre forte de la Banque d'Espagne qui contient le trésor confisqué, Walter a besoin des talents d'ingénieur de Tom. Cependant, pénétrer dans la chambre forte semble impossible. Il est impossible de la pirater, de la percer ou de la manipuler. De plus, la banque a plus d'un siècle et n'a pas de plan. Le système de sécurité est également très sophistiqué. Walter explique également à Tom que le trésor est en fait constitué des pièces de monnaie du navigateur anglais Francis Drake datant du XVe siècle, qui fourniront les coordonnées d'une plus grande récolte de richesses. Tom décide de participer et les rejoint à Madrid pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2010, alors que l'Espagne est en lice pour le titre de champion. Le groupe élabore un plan pour détourner l'attention de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Ils décident d'entrer dans la chambre forte par des tunnels. Pour ouvrir la chambre forte, qui n'a pas encore été acquise, ils ont besoin de 2 clés physiques et de l'empreinte digitale de Gustavo Medina. Tom voulait voir la chambre forte pour comprendre son fonctionnement. Pour mieux comprendre sa structure, ils ont choisi d'utiliser un magnétomètre. Simon rejoint Tom à la banque en tant qu'agent d'entretien. Lorraine, quant à elle, entre dans la banque sous le nom de Claudia Valenti, une experte en art italienne. Klaus utilise des boucles vidéo pour manipuler les caméras. Pendant ce temps, Lorraine trouve les clés et tente de les reproduire à l'aide de scanners UV. Tom se rend au sous-sol pour enquêter sur ce qui s'y trouve. Il utilise des relevés magnétiques pour comprendre ce qui se trouve au sous-sol. Grâce à son intelligence rusée, Tom déduit que la substance qui se trouve sous la chambre vide n'est pas solide, mais plutôt liquide. L'appareil qui régule tout le processus de débordement de la chambre vide est la seule question qui reste sans réponse. Étant donné l'âge de la chambre forte, il n'y avait pas de capteur de mouvement ou d'autres équipements avancés. Tom a donc utilisé ses extraordinaires capacités de visualisation pour découvrir que la chambre forte se trouve sous un grand réservoir d'eau. Le coffre-fort déborderait si le poids de la balance variait ne serait-ce que légèrement, noyant les voleurs à l'intérieur. Dans ces conditions, l'équipe a compris qu'elle devait trouver une solution avant la finale, sous peine de voir la foule se disperser. Mais la manière de briser la balance reste une énigme. Tom travaille sans relâche pour trouver une solution, car la finale n'est que dans 4 jours. Pendant ce temps, Gustavo se rend au département d'archéologie pour connaître la valeur du trésor. Il montre à un professeur les empreintes extérieures de ces caisses.
La professeure pense d'abord qu'elles valent environ 20 millions d'euros, mais après un examen plus approfondi, elle se rend compte qu'elles valent en réalité beaucoup plus. Plus tard, Walter se tourne vers son amie Margaret, membre du M16, l'agence de renseignement britannique, et lui demande de l'aide, lui promettant en échange la moitié de la prime. Il veut qu'elle lui propose une histoire. Une minute plus tard, Gustavo reçoit une dépêche des services secrets britanniques. 2 membres de l'agence ont été arrêtés la veille à Heathrow. L'un d'eux possède une carte mémoire détaillant les projets de la banque. Il s'agit manifestement d'une diversion fabriquée de toutes pièces. Tom cherche toujours un moyen d'arrêter la rotation de la grande balance. Lorraine invite Tom à boire un verre au disco pub pour se détendre. Tout en observant le barman, Tom a la brillante idée d'utiliser un congélateur pour tromper la balance. Il prétend que l'activité atomique peut être réduite au point que le poids ne s'enregistre pas sur la balance. Il conçoit un plan pour geler la balance avec 500 litres d'azote liquide, ce qui ralentira la mécanique de la balance suffisamment longtemps pour qu'elle ne s'enregistre pas et provoque une inondation pendant qu'il récupère le trésor. Cependant, l'équipage doit accomplir la mission dans un délai de 5 minutes avant que l'alarme ne se déclenche. Pour distraire les autorités et l'irascible Gustavo, le chef de la sécurité de la banque, Klaus pirate les caméras et les systèmes généraux de la banque. Simon est chargé de geler la balance. Pendant que Tom, Lorraine et James se fraient un chemin précaire à l'intérieur de la chambre forte, Simon parvient à congeler la balance sous le plancher de la chambre forte. Le plan de Tom a fonctionné, mais les écailles fondent plus vite que prévu. Le trio se précipite alors vers les conteneurs pour récupérer ce qu'ils cherchaient. Lorraine remarque l'inscription « Sic Parvimania » sur une boîte. Il réalise alors qu'il s'agit de celle contenant les pièces. Gustavo reprend le contrôle de ces systèmes, auxquels Klaus avait accédé involontairement quelques jours auparavant, pendant qu'il cherche les pièces. Il ordonne à une équipe de choc d'arrêter les envahisseurs, ayant appris quelques jours plus tôt que l'équipe s'était déjà infiltrée dans la banque pour la fouiller. Walter conseille au trio de se rendre à l'équipe, car il pense qu'ils ont été compromis. James pointe une arme sur Tom, qui refuse de se rendre, et exige les pièces, indiquant qu'il est un agent du gouvernement britannique. La chambre forte se referme sur eux, les emprisonnant à l'intérieur. Cependant, les connaissances sous-marines de James lui permettent de nager pour se mettre à l'abri, laissant les 2 autres derrière lui. Le temps étant compté, Tom pense que tromper la balance en lui faisant croire que la chambre forte est pleine d'eau est le seul moyen d'empêcher l'eau de s'écouler dans la chambre forte. L'équipe perd la communication avec Tom et Lorraine, pensant qu'ils se sont noyés. Jusqu'à ce que Simon, en dernier recours, monte sur la balance, avec une radio diffusant les commentaires de la Coupe du Monde, le dernier gramme de poids stoppant l'écoulement de l'eau. La voûte commence à fuir. Tom et Lorraine parviennent à échapper à la sécurité de la banque et se rendent sur la place, où les supporters célèbrent la première victoire de l'Espagne en Coupe du Monde, contre les Pays-Bas. James montre les pièces à Margaret. Cependant, les pièces s'avèrent être des fausses avec des coordonnées erronées. Walter, très rusé, reproduit les pièces et, avec l'aide de Lorraine, les échange contre les originales. Les pièces originales sont toujours la propriété de Walter. Pendant que l'équipe se détend à Saint-Tropez, Walter découvre les coordonnées de la banque à Londres et leur explique leur prochaine mission, qui débutera dans 2 ans, au moment des Jeux Olympiques de Londres 2012.